Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le président Vladimir Poutine vient d'envoyer une mise en garde très sérieuse à l'endroit de la France et de Emmanuel Macron en particulier. Mais de façon générale, il vient de mettre en garde l'OTAN. Il fait cette mise en garde dans un contexte d'intensification jamais connu, sans précédent, des frappes russes sur l'Ukraine, avec pour ultime objectif la création d'une zone tampon et aussi et surtout la récupération d'une cinquième région, l'oblast du Dnipro-Koskov. Voilà. En tout cas, quand je prononce, même si c'est mal prononcé, mais comprenez déjà le sens, parce que ça fait mal à la mâchoire et à l'esprit lorsqu'on cherche à bien prononcer les mots, les noms des territoires russes. C'est pas facile. Il faut manger du bon lafidi, du bon lafidi pour pouvoir bien prononcer ces noms. Dames et messieurs, allons-y dans les profondeurs. Le président Vladimir Poutine procède à une mise en garde. C'est un risque d'escalade nucléaire. Et il exhibe aux yeux du monde la puissance militaire de la Russie. Malgré tout ce qu'ils ont déjà eu à faire, l'Occident n'est pas en train de comprendre. Vladimir Poutine pousse le pion un peu loin pour qu'il comprenne. Puisque s'il continue de s'entêter, les conséquences seront dévastatrices. Et Poutine, c'est quelqu'un, quand il s'accroche à quelque chose, il ne lâche pas. C'est comme Sensus. Alors, partagez la vidéoconférence, mettez beaucoup de likes. Et pour ceux qui sont à leur première fois d'être là, de tomber sur ma vidéoconférence, je m'appelle Robert Théa. Merci de vous abonner à la chaîne Le Samouraï Théa pour ne plus rater nos vidéoconférences. C'est un avertissement de Poutine à l'Occident. Vladimir Poutine lance un avertissement ferme à Emmanuel Macron, à l'OTAN et à l'ensemble de l'Occident. Soulignant, il dit ceci. Il dit que toute intervention militaire directe en Ukraine pourrait entraîner des conséquences désastreuses, y compris le déclenchement d'un conflit nucléaire mondial, y compris le déclenchement d'un conflit nucléaire mondial qui marquera la fin de l'Occident. Cette fois-ci, Poutine a vraiment beaucoup, il a trop parlé. Il parle de la fin de l'Occident. Et quand il le dit, est-ce que la Russie est capable de mettre un terme à l'existence de l'Occident? Ah, ça va être compliqué. C'est vrai, la Russie a une puissance. Elle en est capable. En quelques minutes. Puisque la Russie a pris tout son temps. Vous savez la différence entre la Russie et l'Occident? L'Occident a toujours produit des armes et parallèlement, l'Occident a investi son argent, son économie dans le développement, tout. La Russie n'a pas trop investi dans l'économie du développement. La Russie, depuis très fort longtemps, investit dans l'économie de guerre. Depuis le début des temps. Les Russes ne sont pas très riches que ça. Vous partez en Russie, ils ne sont pas trop riches que ça. Mais en termes d'armes, en termes de technique de guerre, ils n'ont pas leur deux. L'économie allouée à la dépense militaire, c'est trop. Alors, ils ont des missiles balistiques. Ils ont fabriqué spécialement des missiles balistiques contre l'Occident. Vous avez un missile balistique intercontinental qui, lorsqu'il est lancé depuis le cosmodrome de Saint-Pétersbourg, quand on lance, il suffit juste de 10 petites minutes pour que ça atteigne toute l'Europe. Pour que ça atteigne l'Europe et que ça fasse des ravages. C'est-à-dire en 10 minutes, toutes les capitales européennes peuvent être atteintes. Et en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, le missile balistique qu'ils ont fabriqué prend juste 30 petites minutes. 13 minutes. Et puis, non. Ça rase tout. C'est du nucléaire. Et le nucléaire est fabriqué avec quoi? Tout à l'heure, on parlait du nucléaire iranien, fabriqué sur la base de l'uranium enrichi.
c'est-à-dire l'uranium appauvri et réenrichi. C'est une arme désastre, c'est-à-dire c'est une arme de désastre, désastreuse. Mais la Russie garde tout ça tranquillement. Donc Poutine insiste, hein, puisque ces derniers temps, la France et l'Occident sont en train de cogiter sur la possibilité d'envoyer directement des troupes au sol pour combattre la Russie. Donc, aider toute ingérence. Non, ce sera terminé. Alors, cette déclaration qui intervient dans un contexte de tension accrue et de discussion sur un éventuel déploiement des troupes occidentales en Ukraine, une idée notamment évoquée par Emmanuel Macron, évidemment, c'est pourquoi la Russie, Vladimir Poutine procède à cette mise en garde. Il ne se limite pas là, Vladimir Poutine. Il procède à la démonstration de puissance militaire et historique de la Russie. Donc le message de Poutine s'appuie sur quoi? Le message de Poutine s'appuie sur une mise en avant de la puissance militaire russe et de son histoire. Il est rappelé que la Russie a remporté de grandes guerres et a joué un rôle historique dans la libération de l'Europe et du tiers-monde. Vladimir Poutine rappelle que pour la libération de l'Europe, la Russie a joué un grand rôle. Dans la libération du tiers-monde, la Russie a joué un grand rôle. Donc la Russie n'est pas une petite nation. Il ne faut pas la sous-estimer. Il ne faut pas la minimiser. Alors, cette référence aux victoires passées, notamment la Seconde Guerre mondiale, vise à asseoir la légitimité et la force de la Russie sur la scène internationale. Donc par ailleurs, il y a une vidéo qui mentionne, la vidéo dans laquelle Vladimir Poutine tient le discours, mentionne l'arsenal stratégique russe. Poutine parle de ce qu'il dispose comme armement, donc incluant le Smart, le Sarmat. Voilà. Il parle de Satan 2. C'est ce qu'ils appellent en russe Sarmat. Alors, en dehors de Sarmat, il parle aussi du système avant-garde capable de frapper des capitales occidentales en un temps très court. Donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, des missiles balistiques intercontinentaux. Le missile Satan 2, appelé Sarmat, et le système avant-garde, en un temps record. Donc, ces armes sont présentées comme des éléments clés de la dissuasion nucléaire russe, renforçant la gravité de l'avertissement de Poutine et soulignant les risques d'une escalade majeure. Donc, en tout cas, la balle est dans le camp de Macron et la balle est dans le camp de l'Occident. S'ils veulent, ils n'ont qu'à continuer à insister. En tout cas, Poutine, lui, continue tout droit dans ses bottes, assoumis à Kharkiv et autres. S'ils veulent, ils n'ont qu'à envoyer des militaires. Ils vont voir la Russie en face. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique